Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 13 octobre 2022. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien le marché parisien qui cède 0,55% à 5 786 points, peut-être impacté par l'inflation en Allemagne, les données de la hausse des prix en Allemagne qui continuent d'accélérer. Sinon, les marchés seront attentifs, comme l'expliquait Xavier Fenot à l'instant, à la publication des données sur l'inflation aux États-Unis aujourd'hui à 14h30. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs à avoir ou non en portefeuille ? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Antoine. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on va commencer vos Market Movers avec LVMH. LVMH qui a publié avant-hier une croissance de ses ventes au T3 au-dessus des attentes au troisième trimestre malgré un contexte économique dégradé. Du coup, le titre n'en finit plus de monter. Il y a des secteurs comme ça qui résistent beaucoup mieux à la crise que d'autres, Antoine, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Alors LVMH, qui, je le rappelle, c'est la plus grande société européenne et numéro 1 mondial du luxe, ouvre le bal traditionnellement des publications de résultats. Alors, effectivement, les trimestres se suivent et se ressemblent pour LVMH, avec toujours des anticipations, des résultats qui dépassent les anticipations des analystes. On a aussi la croissance du chiffre d'affaires qui s'établit en permanence à 2 chiffres. Donc sur les 9 premiers mois de l'année, ces 75 maisons ont réalisé un chiffre d'affaires de 56 milliards d'euros, donc en hausse de 28% par rapport à 2021, qui était déjà une année record. Ça a été rendu possible grâce à un effet de devise favorable, à un impact de 8% sur la croissance interne du groupe. Et aussi, l'Europe a été le grand bénéficiaire de ces résultats. Excusez-moi. Donc plus 36% pour l'Europe, grâce à un retour massif du flux touristique en provenance essentiellement des États-Unis, qui bénéficient de la force du dollar. Concernant les divisions, on a la mode et maroquinerie qui représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, qui est toujours très rentable, tiré par ces 2 marques phares que sont Louis Vuitton et Christian Dior. Le côté vin et spiritueux aussi, les ventes bondissent fortement avec une progression de 23% malgré les tensions sur l'approvisionnement. Bref, on voit que le secteur du luxe prouve encore qu'il n'est pas un secteur cyclique et qu'il tient très bien dans les chocs lorsqu'il y a des chocs économiques. Alors hier, LVMH a été la plus forte hausse du CAC, progressé de 2%. Ce matin, on voit qu'il y a un léger repli sur LVMH dans le sillage du CAC 40, mais graphiquement, on voit que on est toujours au-dessus de ce niveau de support. C'est un niveau pivot à 600 euros. Et on est dans une latéralisation du titre maintenant depuis plus d'1 an. Un titre qui tient très bien malgré la chute des marchés. Oui, exactement. Du coup, j'imagine que le titre va continuer à latéraliser probablement et en direction de sa borne haute éventuellement. Oui. Alors effectivement, c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment de sortie par le haut ou par le bas pour l'instant d'LVMH. La borne basse se situe donc, je disais, à 600 euros. On va voir. C'est vrai qu'on n'est plus très loin. Donc si on s'approchait de cette borne, on pourrait rebondir sur ce niveau. Et la borne haute se situe alors à 707 euros. Effectivement, c'est assez éloigné comme niveau, mais si on avait une reprise des marchés, on pourrait se rediriger vers ce niveau.